Maintenant, nous allons enregistrer une macro de ce que nous avons fait tout à l'heure dans les vidéos précédentes. Cette macro sera activée grâce au bouton insérer, le bouton orange que nous avons ici. Donc, je vais commencer à enregistrer macro en allant dans le menu extension, macro et enregistrer une macro. C'est parti, je fais le copier-coller et ensuite j'insère une ligne. Donc d'abord, je sélectionne les 3 cellules que je copie. Ensuite, j'insère une ligne au-dessus de la ligne 3. Je fais un collage spécial des valeurs uniquement. Voilà. Ensuite, je termine ma macro en supprimant la mortalité qui normalement aurait dû être complétée, mais ici, évidemment, dans la macro, on n'avait rien écrit. Donc, je fais sup quand même. Voilà. Et enfin, j'enregistre la macro. Je vais l'appeler insérer. Et j'enregistre. Pour faire le test de cette macro, je vais supprimer la ligne numéro 3 qui m'a aidé à enregistrer la macro. Donc je fais supprimer la ligne. Voilà. Et donc, et puis aussi, il faut que j'applique cette macro au bouton insérer. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc je vais faire un clic droit sur insérer. Je clique sur les 3 petits points qui viennent de s'afficher ici et assigner le script. Il se trouve que ma macro s'appelle insérer. Ça c'est écrit ici. Je dis OK. Et maintenant, mon bouton orange est actif. Je vais faire un petit test en complétant la mortalité. Au hasard, je vais mettre par exemple une mortalité de 4. 4 pouces 1. J'appuie sur Entrée. Déjà, la formule qui est en B2, elle fonctionne bien, hein, toujours, puisque 997 moins 4, ça fait bien 993. Et je vais ensuite cliquer sur Insérer. Et là, vous voyez qu'il y a une erreur, puisque au lieu de me mettre de m'ajouter l'effectif de 993 ici en B3, il m'a mis moins 4. Pourquoi donc ça a fait ça? Eh bien, ici, c'est comme s'il n'avait pas pris en compte, la macro n'avait pas pris en compte la ligne qui était en B3, la valeur qui était en B3 et qui maintenant est en B4, qui est de 997. C'est comme si à la place de 297, la macro a récupéré 0 et a fait ensuite la mortalité moins 4, ce qui donne moins 4. Pourquoi cela? Eh bien, pour comprendre le problème, il faut aller voir le code qui a été enregistré par la macro. Je vais pouvoir aller dans le menu extension, macro, et ensuite gérer les macros. Ici, je vais aller voir sur les 3 petits points de la macro insérée. Je vais cliquer sur modifier le script. Et ici, donc, on a bien ma macro insérée. Alors, vous voyez que dans ma macro insérée, il y a deux lignes, enfin plutôt une ligne ici pour faire le copier-coller en réalité. Alors, on a donc là, par contre, ici, oui, c'est bien celle-là, cette ligne. Pour faire le copier-coller est ici. En réalité, le copier-coller dans la macro est après l'insertion de la ligne au-dessus de la ligne numéro 3. Le code pour insérer la ligne est ici, qui correspond à insert rows before.
Et pourquoi ça c'est important? C'est parce qu'en réalité, on a donc, si on a d'abord une insertion de ligne, eh bien, là, ici, si je reviens sur mon tableau, ça j'annule, j'en ai pas besoin. Alors déjà, je refais un petit test. D'abord, je supprime la ligne 3 pour bien que vous compreniez, supprimer la ligne. Voilà. Si ici, je ne... admettons que je complète quand même la mortalité. Je vais mettre, admettons, 5. Et après, je vais d'abord sur la ligne 3 pour insérer la ligne au-dessus. Vous voyez ce qui s'est passé? Une fonction, même la fonction décalée ici, me donne moins 5. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ma fonction ici décalée B2,1 et moins C2, ça va chercher la cellule B3 ici, puis ça fait moins C2. Dans B3, dans cette cellule B3, il n'y a rien. C'est comme si c'était 0. Ensuite, moins C2, ça fait non, moins 5, ça donne bien moins 5. 0 moins 5, ça fait moins 5. D'accord? Et après, le copier-coller va se réaliser après cette insertion de ligne. Donc, c'est comme si ici je sélectionnais cette ligne, je faisais copier, et après, je colle dans la ligne 3. Et je colle. Alors attendez, excusez-moi, parce qu'en fait, ici, ça va pas me faire ça. Si je fais un collage spécial, valeur uniquement. Voilà. Et donc, au final, eh ben, ici, j'ai donc moins 5, ça fait moins 10. Et à la fin de la macro, automatiquement, la macro me supprime la valeur qu'on avait déjà notée en C2. Tac. Et ça me conserve que moins 5. Donc, effectivement, vous voyez le problème, c'est pas 997 qui a été copié-collé ici dans B3, et évidemment, par répercussion, 997 ne s'affiche pas non plus dans B2. Eh bien, tout ça parce que le copier a été réalisé après l'insertion de ligne et pas avant. Puisque effectivement, si je fais cet exemple-là de copier d'abord, je copie d'abord B2 et C2 et ensuite je fais l'insertion de ligne. Je vous fais la petite démonstration quand même pour que vous compreniez bien. Donc je resupprime à nouveau comme la ligne ici pour refaire l'exemple. Donc là, admettons que je remets 5 de mortalité. D'abord je copie. Effectivement, là je copie bien 992 et 5. Hein. Ici, il n'y a pas pour l'instant de moins 5. Donc c'est pour ça que ça va fonctionner. Copier. Ensuite, j'insère la ligne. Je colle avec un collage spécial, valeur uniquement. J'ai bien dans le 992 qui s'affiche bien dans B3. Et après, à la fin de la macro, il y a toujours le C2 qui est supprimé. Donc, on a bien le 992 qui s'affiche en B2. Eh bien, il va falloir pouvoir éviter le problème du copier qui se fait avant l'insertion de après plutôt l'insertion de ligne, alors que normalement il devrait se faire avant l'insertion de ligne. Même lorsque j'enregistre ma macro, vous voyez bien, quand j'ai enregistré ma macro dans la vidéo précédente, eh bien, j'avais bien pourtant fait mon copier ici, j'avais fait le copier avant de faire ensuite l'insertion de ligne. Et pourtant, dans le script de la macro, le copier est après. Pourquoi? Parce qu'en fait, le code du copier-coller se fait sur une seule ligne. Et donc, vu que le collage, je l'ai fait après l'insertion de ligne, le copier a été automatiquement mis sur la ligne du collage et donc c'est mis bien après l'insertion de ligne et pas avant. Et pour finalement, ce qui m'a permis de faire fonctionner cette macro, eh bien, ça a été d'ajouter une fonction si, c'est-à-dire que
la fonction si va me permettre de détecter que si il y a une valeur de 0 dans B3, ce qui était le cas tout à l'heure, eh bien, au lieu d'aller chercher la valeur qui est dans B3, eh bien, je vais chercher la valeur qui est dans B4, puisque au final, il y a l'insertion de ligne va décaler tout d'une cellule vers le bas. Sinon, s'il y a bien une valeur qui est déjà dans B3, eh bien, j'affiche bien, à l'intérieur de B2, j'afficherai ce qu'il y a dans B3. D'accord? Alors, je vais donc ajouter ma fonction si dans la formule de B2. Je vais mettre ici un si juste avant la fonction décalée. Hop, j'ajoute donc un si, entre parenthèses. J'avais dit que si dans ici B3, alors le mieux c'est au lieu d'écrire B3 directement à la main, il vaut mieux utiliser la fonction décalée pour être sûr qu'on va chercher B3. Je vais mettre un décalé. Et donc, je pars de B2, parce que B2 ne se décale jamais en réalité. Même quand on fait une insertion de ligne. Et ensuite, je décale de 1 vers le bas pour aller chercher B3. Voilà. Et je ferme la parenthèse de la fonction décalée. Alors, si ce qu'il y a dans B3 est finalement égal à 0, ou plutôt il n'y a même rien à l'intérieur de la cellule. Donc, s'il n'y a rien, ça veut dire, je vais mettre égal et deux guillemets l'un après l'autre. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment rien du tout dans la cellule. Point virgule, alors qu'est-ce que je fais? Alors, je vais aller chercher la cellule B4 et je vais encore utiliser la fonction décaler pour aller chercher B4. Donc décaler, entre parenthèses, B2, je commence toujours par B2 qui ne se décale jamais, point virgule, et là je vais me décaler de 2 vers le bas, et ensuite, point virgule, et je ferme la parenthèse. Là, il s'agit donc bien de B4. Et enfin, point virgule, sinon, s'il y a quand même déjà quelque chose dans la cellule B3, alors, eh bien, je vais bien chercher la valeur qu'il y a dans B3. Donc, je fais encore une fonction décalée. Et je commence toujours par B2, qui ne se décale pas, point virgule, et je me décale de 1 vers le bas pour aller chercher B3, point virgule, et je ferme la parenthèse. Et là, je peux fermer aussi la parenthèse de la fonction si. Voilà. Au final, c'est vrai que cette fonction décalée que j'avais écrite tout à l'heure, je l'ai pas utilisée, mais je peux la supprimer, elle me sert plus à rien. Par contre, le moins C2, ça c'est quand même ma soustraction qui me permet de calculer la mortalité. Donc le moins C2, j'en ai toujours besoin, c'est sûr. Et enfin, j'appuie sur Entrée. Bien, ça me fait bien toujours 992, pas de souci. Et donc, maintenant, je vais pouvoir réenregistrer ma macro parce que cette fonction-ci, elle ne m'est utile que lorsque j'enregistre ma macro. Donc, je vais aller sur Extension, Macro, enregistrer une macro. Voilà, je recommence tout depuis le début. Je fais d'abord mon copier-coller, donc je sélectionne, copier. Ensuite, j'insère une ligne au-dessus de la ligne 3, insérer une ligne au-dessus, puis je vais faire mon collage spécial des valeurs uniquement. Voilà. Puis ensuite, je supprime la mortalité de C2. Et enfin, j'enregistre. Bon, pour changer cette fois-ci, cette macro, je vais l'appeler insérer 5. Comme ça, au moins, je saurai qu'elle ne correspond pas du tout aux macros que j'ai déjà enregistrées auparavant.